Hello hello tout le monde, bienvenue ou alors bon retour sur ma chaîne. Je suis très content de vous filmer cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas à la maison, mais je suis en fait à Toronto, dans les locaux de DECEM. Et c'est là en fait où on est vraiment dans la maison mère. Littéralement, je vais vous montrer, d'ailleurs je vais vous faire un petit tour pour que vous voyez un petit peu comment c'est. Ça va être du coup une vidéo un peu particulière. Je vous ai vraiment dit que cette année, je voulais de plus en plus vous ouvrir les portes derrière les marques, justement pour vous montrer en fait toutes les étapes qu'il y a derrière certains produits. En particulier dans cette vidéo, vous allez voir que vous allez avoir un gros focus sur des produits très particuliers qu'on retrouve chez DECEM, qui est en particulier le peptide de cuivre. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que c'est un de mes ingrédients favoris. Au niveau des peptides, c'est un peu le saint graal du peptide. Et vous avez une version qui est moins chère, plus accessible chez The Ordinary. Vous avez une version, enfin vous avez même deux versions. Une qui est un petit peu bidouillée chez Niod, et on va vraiment en parler en détail. Je vais vous parler un peu de la genèse de cette vidéo. Ça faisait longtemps en fait que je discutais avec Johan, qui est la personne en fait qui gère les créateurs et qui est adorable et qui m'accompagne d'ailleurs lors de ce voyage. Et je lui dis que moi j'aimerais beaucoup discuter avec les personnes scientifiques autour du peptide de cuivre, parce que c'est vraiment un produit qui est très unique et qu'on retrouve pas ailleurs. Vous avez quelques marques américaines, mais c'est tout. Alors que quand on regarde en fait la littérature scientifique, on s'aperçoit que le peptide de cuivre est extrêmement connu. Donc du coup, je lui dis ce serait génial qu'on fasse une interview. À l'origine, à cause des conditions sanitaires, ça devait être justement uniquement une interview. Et puis en fait, ça s'est carrément transformé en voyage, et comme ça, je vais pouvoir vous montrer plein de choses, comme par exemple le labo, les étapes aussi le laboratoire de microbiologie, parce que je pense que c'est quelque chose que vous ne savez pas, mais vos produits sont énormément testés, encore plus pour une marque telle que DECEM, parce que c'est une marque internationale qui doit se conformer à beaucoup de réglementations. Il y a beaucoup de choses en fait qui est derrière. Donc non seulement vous avez des formules qui doivent être d'abord formulées, parce que tout est fait au Canada, et vous avez en plus tout un aspect réglementaire et sécuritaire. Et j'avais vraiment envie de vous montrer tout ça. Dans la première partie de vidéo, juste maintenant, je vais quand même vous refaire un bref rappel, qui est pas bref du tout parce que vous me connaissez, où je vais vous montrer justement quels sont mes produits favoris. Du coup, que j'ai mélangé entre The Ordinary et Niod, et j'ai juste à chaque fois vous donner deux mots, parce que je vous en ai déjà parlé. Vous avez même des routines en utilisant en particulier les produits de chez The Ordinary, et je vais juste vous refaire quelques focus rapides sur certains de ces produits. Et puis ensuite, je vais vous emmener, vous allez voir le laboratoire, vous allez voir aussi le lieu, là où sont créés finalement les produits, parce que je vous ai dit que pour moi, c'était vraiment important de mettre en lumière en fait les personnes qui sont littéralement derrière vos produits, quoi. Comment c'est formulé. Aussi, juste un petit disclaimer dès le départ, c'est une vidéo, comme pour l'instant toutes les vidéos que j'ai faites, qui est non sponsorisée. On va d'abord commencer par le premier produit, qui est tout simplement un nettoyant. Je vous les ai classés un petit peu par classe. Alors, il est vendu par The Ordinary, c'est le fameux nettoyant au squalane qui se trouve juste là. Il est vendu par The Ordinary comme un nettoyant visage, comme un premier nettoyant. Pour retirer le maquillage, moi c'est vrai que j'ai tendance à vous le recommander comme second nettoyant. Si vous portez un maquillage très léger, pourquoi pas. Mais je trouve que si vous cherchez justement un nettoyant doux, en particulier pour le matin par exemple typiquement, qui va pas vous dessécher la peau, il est vraiment excellent. Vous en mettez une petite noisette, c'est vraiment une crème qui est très agréable sur le visage et qui va pas du tout vous irriter le visage. Pour les personnes aussi, alors c'est pas tellement le moment de commencer les rétinoïdes par exemple, mais si vous voulez commencer parce que vous ne vous exposez pas au soleil, c'est un excellent produit. En deuxième produit, ça fait vraiment longtemps que je vous en ai pas parlé. Je sais pas d'ailleurs tellement pourquoi. C'est la brume de chez Niod qui s'appelle la superoxyde dismutase saccharide mist. Ce petit produit en fait juste là, qui est encore là, c'est une composition ultra particulière parce qu'en fait c'est une brume hydratante. Alors je vous rappelle, quand je vous parle d'hydratation, je vous parle vraiment de produits humectants, c'est-à-dire cette espèce d'aimant à eau qui va augmenter temporairement l'eau à la surface de la peau. C'est pas une crème. Et celui-ci en fait il contient beaucoup de sucre, des sucres qu'on appelle des exopolysaccharides. Là encore, c'est une spécificité, c'est aussi pour ça que je suis très content de pouvoir vous faire cette vidéo. Qu'on soit chez The Ordinary, mais encore plus chez Niod, on n'a pas du tout les formules standards. C'est-à-dire que vous avez quand même énormément de marques,
Moi, je vois bien au niveau formulation, ils sont pas trop foulés, ou alors c'est l'énième redit de l'énième produit, etc. Donc en fait, on n'a pas vraiment d'innovation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toujours une éternelle répétition. C'est pas du tout le cas dans le groupe DCM, et c'est quelque chose que j'apprécie même chez The Ordinary, qui est vraiment du petit prix. Vous avez des produits très simples, mais vous avez aussi certains produits où vraiment l'intelligence de la formule est là. Enfin bref, bon. On va commencer donc du coup par cette brume que je vous ai dit, qui est vraiment une brume hydratante si vous voulez commencer votre routine. C'est pas le produit le plus hydratant que je connais, mais je trouve qu'en particulier en ce moment, il est très utile parce qu'il commence à faire très chaud. On veut souvent des produits un petit peu plus légers parce que souvent les solaires, parce que vous devez mettre vos solaires, mes enfants, sont un peu plus gras, un peu plus lourds. Ça peut être très utile. Ce que vous pouvez faire pour augmenter le pouvoir d'hydratation, c'est en mettre plusieurs couches. Il contient aussi de la SOD, de la superoxyde dismutase, qui est une enzyme antioxydante, qui est une des plus puissantes que vous avez dans vos cellules avec la catalase. Dans la 2 sans ça, on pourrait carrément pas vivre. Un petit détail, quoi. Hein. Je pense pas qu'elle soit très utile pour être antioxydant dans les couches profondes de la peau, mais à la surface de la peau, très probablement. Et ça, c'est intéressant parce qu'on sait qu'il y a quand même beaucoup de réactions d'oxydation des lipides, en particulier à la surface de la peau, en particulier quand on est exposé au soleil. Le premier vrai antioxydant, c'est la protection solaire avec une haute protection UVA. Et ensuite, ce sont des antioxydants. On va passer dans une autre catégorie, qui est la catégorie des exfoliants. Clairement, je pense que The Ordinary ont fait partie de vraiment de ces marques-là fondatrices pour justement permettre d'avoir enfin des produits exfoliants à faible prix. Ils ont des très très jolies formules et vraiment quand vous n'avez pas le budget, vous avez, enfin je vous recommande d'autres produits qui coûtent parfois un peu plus cher. Vous avez des exfoliants chez Paula's Choice par exemple qui sont certes excellents, mais c'est pas forcément à la portée de tout le monde. Et justement chez The Ordinary, vous avez en particulier 4 produits, ouais. Vous en avez 4, je suis en train de les regarder. Vous en avez 4 qui sont super intéressants et surtout accessibles. Le premier, je vous en ai parlé énormément, rapport qualité-prix, c'est vraiment imbattable. C'est la solution à l'acide glycolique à 7%. C'est vraiment un excellent produit qui existe depuis vraiment les tout débuts de The Ordinary. Moi, je m'en souviens très bien. Vous avez en plus ce petit bouchon là qui est très très pratique et c'est un produit qui est très ubiquitaire. Ça, on peut s'en servir pour faire plein de choses. Donc c'est vraiment une solution peeling à 7% d'acide glycolique. C'est ce qu'on appelle un AHA, un alpha-hydroxyacide qui va donc du coup exfolier la surface de la peau. Vous allez pouvoir l'utiliser avec pour beaucoup de types de peau. Faites quand même attention sur les peaux sèches, sensibles, en période de rétinisation. Il va falloir éviter et vous pouvez commencer 2 à 3 fois par semaine. N'y allez pas comme des malades, ça s'utilise en début de routine. Ce type d'acide chez les adolescents, par exemple, c'est excellent. Ce que moi j'adore avec ce produit, c'est que pour le prix, vous en avez 240 ml. Je veux dire, c'est quand même imbattable, quoi. Et vous allez pouvoir vous en servir évidemment sur le visage, mais également sur le corps. Avant par exemple une crème hydratante ou une lotion hydratante, donc c'est vraiment un produit excellent, je vous en ai parlé mais tellement de fois. Et là, de toute façon, si vous me demandez quel est le meilleur produit à l'acide glycolique aux alentours de 7%, donc pas trop agressif mais en même temps une concentration efficace, je vous recommande très très souvent en fait celui-ci parce que rapport qualité-prix imbattable et honnêtement, il y a quand même peu de produits qui ont vraiment une vraie plus-value qui soit plus chère. Un autre produit que j'adore, en réalité il est dérivé en 2 fois, c'est leur acide lactique de chez The Ordinary. Ça c'est celui à 10%, vous avez aussi celui à 5%. La différence avec l'acide glycolique, c'est que l'acide glycolique c'est une plus petite molécule qui va être beaucoup plus puissant. L'acide lactique est beaucoup plus gros. Donc vous allez pouvoir vous en servir plus fréquemment. Pas forcément chez tout le monde, mais beaucoup. Et je trouve que parfois, dans une routine anti-âge, si vous voulez associer un acide exfoliant, l'acide lactique est excellent. C'est aussi, ça fait partie de ces ingrédients naturels, c'est-à-dire qu'ils existent. Naturel, c'est pas qui vient des plantes, mais c'est parce que ça existe à la surface de votre peau. Vous l'avez dans vos facteurs naturels d'hydratation. Et c'est très très bien formulé, c'est très simple. Alors vous verrez, il y a une petite odeur qui est l'odeur de l'acide lactique, que pas extrêmement agréable, mais bon, il n'y a pas de... Voilà, je vous le précise quand même. Et ça peut aussi un peu picoter, hein, un truc que j'ai oublié, mais acide glycolique et acide lactique, souvent les AHA, ils picotent, surtout ceux-là, à la surface de la peau. Si c'est très transitoire, ça va. Si vous avez une sensation intense de brûlure, c'est que votre barrière cutanée est soit trop sensible de façon constitutive, soit alors il va falloir y aller mollo. 2 autres acides excellents, c'est d'abord l'acide salicylique. J'aime beaucoup leur nouvelle formule. Ils avaient sorti une solution d'acide salicylique il y a pas mal de temps que ça, qu'ils avaient sorti du marché, je sais pas exactement pourquoi d'ailleurs, et qu'ils ont ressorti récemment. Donc vous avez les deux, vous avez la solution anhydre,
que je vous recommande pas tellement. Mais par contre, la solution d'acide salicylique à 2% qui se trouve juste là, celle-ci, je vous la recommande parce qu'elle est vraiment excellente. Le BHA, donc exactement, l'acide salicylique fait partie de la famille des BHA, c'est quand vous avez ces problèmes de pores congestionnés, donc c'est-à-dire des pores qui sont bouchés soit par des microkystes, soit par des points noirs, aussi avec beaucoup de ce qu'on appelle de séborrhée, c'est-à-dire vous avez beaucoup de sébum, ça peut être excellent. Vous avez aussi certains types de peau qui aiment beaucoup cet acide-là. Pour avoir l'effet, je vous préviens, c'est vraiment sur le long terme. C'est-à-dire que vous allez avoir l'effet maximal, normalement, il est aux alentours de 3 mois, quelque chose comme ça, mais pareil, très très jolie reformulation avec celui-ci. Le dernier que je vais vous présenter dans les acides exfoliants, c'est l'acide azélaïque à 10%. C'est une formule en fait où l'acide azélaïque a été dispersé en silicone. C'est clairement pas la formule la plus élégante, mais si vous en cherchez un vraiment à faible prix, c'est pour ça que je continue en fait à vous le recommander, parce que tout le monde n'a pas un budget illimité, et trouver quand même un acide azélaïque qui fonctionne et qui soit pas cher, eh ben vous avez celui de chez The Ordinary. L'acide azélaïque, il a un faible pouvoir exfoliant, mais il est très utile quand on a un état inflammatoire chronique, en particulier chez les personnes qui ont de la rosacée. Et là encore, c'est une formule comme l'ensemble de chez The Ordinary ou de Niod, qui est sans parfum et sans irritant. C'est ça, moi, que j'aime beaucoup aussi dans ces produits. Donc ça coche un peu toutes les cases. En plus, il est vraiment pas cher. Si vous vous dites, je sais pas comment ma peau va réagir avec l'acide azélaïque, bah, commencez par exemple avec celui de chez The Ordinary, qui est vraiment à très très faible prix. Vous verrez, il a ce côté un peu siliconé qui est pas très agréable. Le produit fonctionne. Vous en servez le soir. Il faut s'en servir de très peu. Une erreur commune, en particulier si vous avez de la rosacée, c'est s'en tartiner le visage. Non, vous commencez comme toujours progressivement à appliquer vos actifs. On va partir dans les actifs hydratants. Il y en a 3. Il y a d'abord tout simplement leur sérum à l'acide hyaluronique 2% B5 qui existe aussi en 60 ml. À chaque fois j'oublie, mais vous l'avez aussi en grand format. Est-ce que c'est le meilleur acide hyaluronique du marché? La réponse est non. Mais par contre, rapport qualité-prix, là encore, c'est imbattable. Mais il est pas mal. Franchement, il est pas non plus horrible. Il mousse un peu quand vous le mettez sur le visage, donc ne vous inquiétez pas. Chez certaines personnes, vous avez aussi l'extrait du Nile. Là, je m'en souviens pas exactement par cœur, qui est peut-être essentiel chez certaines personnes de petites irritations. J'ai eu quelques personnes qui me l'ont dit. Sur moi, c'est pas le cas, mais je vous le mentionne. Si vous avez envie d'essayer un sérum à l'acide hyaluronique qui est pas mal, vous avez celui de chez The Ordinary. Là encore, un rapport qualité-prix imbattable. Par contre, vous en avez un autre qui est ultra intéressant qui s'appelle le Marine Hyaluronics. Très utile celui-ci parce que il a pas. Alors, vous avez le nom Marine Hyaluronics, mais il ne contient pas d'acide hyaluronique. Il contient là encore des exopolysaccharides. Vous savez, comme celui de chez Niod, vous pouvez d'ailleurs associer les deux. Si vous voulez avoir une routine le matin, je vous l'ai dit dans une de mes récentes vidéos, me demandez pas laquelle parce que j'ai oublié. Pour éviter justement que votre solaire peluche, utilisez des produits qui ne sont pas gélifiés le matin. Et bien, par exemple, pour vous hydrater, vous pouvez utiliser ces deux-là. Vous pouvez utiliser la brume de chez Niod et vous le complétez avec le Marine Hyaluronics, qui en plus est extrêmement léger. Hein. Je pense que, je sais pas si vous allez le voir, mais il est extrêmement liquide, mais il reste très hydratant. Je vais vous le mettre sur ma main qui est pleine de solaire parce que vous le connaissez. Mais c'est vraiment liquide comme de l'eau, mais c'est un excellent hydratant. Il est formulé surtout autour de ces exopolysaccharides qui viennent d'une algue qu'on appelle Alteromanas. Là encore, c'est vraiment un produit qui coûte très très peu cher et c'est un actif qu'on retrouve très très rarement. Donc vous voyez vraiment chez The Ordinary, ils pensent toujours, on dit think outside the box. C'est vraiment ça, à chaque fois ça m'évoque ça. Le dernier, ça c'est vraiment pour celles et ceux d'entre vous, vous avez envie d'avoir une formule ultra intello, quoi. En gros c'est ça, parce que c'est une formule très compliquée. C'est le multimoléculaire hyaluronique complexe de chez Niod, qui est nettement plus cher et qui contient en fait différentes tailles d'acide hyaluronique. Faites attention, je vous l'ai déjà dit, hein, mais certaines personnes peuvent avoir une réaction inflammatoire avec les faibles fragments d'acide hyaluronique. Ce sera peut-être le cas avec le Niod, je peux pas vous l'assurer. Vous retrouvez aussi des sucres et plein d'autres précurseurs comme de l'acétylglucosamine par exemple, des précurseurs de l'acide hyaluronique. Si vous aimez bien tester ce genre de textures qui sont vraiment très très différentes, celui-ci devrait énormément vous plaire. Il est franchement pas mal du tout. Il est aussi très liquide et très peu gélifié, donc il pourrait être compatible aussi avec beaucoup de solaire. Il n'y a qu'une seule crème hydratante, je sais pas pourquoi. Chez Niod, ils en ont un qui s'appelle Hydration Vaccine, qui est un genre de produit hybride en fait. C'est un genre de produit qui contient beaucoup d'humectant dans une base de silicone.
Ça peut être pas mal pour certaines personnes. Je vous l'ai pas montré là, mais bon, je vous le dis. Sinon, vous avez une des crèmes hydratantes qui est vraiment la moins chère du monde, hein, qui est la Natural Moisturizing Factors plus HA. C'est vraiment une crème hydratante qui est tout simplement celle-ci. Si vous l'aimez bien, elle existe en deux formats. Ça, c'est la grande version en 100 ml. Est-ce que c'est la meilleure crème de l'univers, etc. Non. Mais franchement, rapport qualité-prix, là encore, c'est assez imbattable. Elle est vraiment formulée pour les peaux normales. La texture, franchement, est pas mal du tout. Moi, je trouve que, là encore, quoi, si vous me demandez avoir un faible prix, voilà quoi. Si vous voulez avoir, par exemple, une routine d'hydratation, bah, vous faites la brume, vous faites ensuite le marine hyaluronique ou bien ensuite chez Niod, et vous pouvez très bien terminer avec la crème hydratante de chez The Ordinary, c'est un exemple. Hein. Vraiment rapidement, au niveau des dérivés de vitamine C, il y en a deux. Il y en a un où là encore, Niod a été extrêmement précurseur, qui est tout simplement le ELAN, le Ethylated L-ascorbic acid. Faites attention, ce n'est pas de la vitamine C, c'est la forme éthylée de la vitamine C. Ça a été les premiers en fait, vraiment à en parler et surtout à vous proposer une telle concentration. Moi, si vous voulez tester ce dérivé-là, c'est le seul que je vous recommande. Et il contient 30%. La façon de s'en servir, c'est que vous le diluez. Alors, vous pouvez le diluer à votre crème hydratante, par exemple à celle-ci. Le mieux, je trouve, c'est le diluer avec un produit hydratant, comme par exemple le marine hyaluronique ou carrément même la brume de chez Niod. Vous mettez quelques gouttes. Si vous souffrez d'hyperpigmentation, c'est vraiment un actif qui est très intéressant. Il y a eu beaucoup d'études en particulier dans des articles de recherche japonais. Et je crois que ça a été les Japonais probablement les premiers à avoir vraiment sorti de la recherche. Et au niveau mondial, moi je l'ai vraiment connu grâce à ce produit-là. C'est plus concentré, et alors c'est de l'anecdote évidemment, hein, mais j'ai vraiment vu des jolis résultats sur l'hyperpigmentation sur pas mal de personnes maintenant. Donc il vaut vraiment le coup d'essayer. Un autre dérivé, alors cette fois-ci c'est chez The Ordinary, qui fait partie de mes dérivés de vitamine C préférés, c'est la forme ascorbyl tétraisopalmitate que vous avez juste ici de chez The Ordinary. C'est le même principe, vous pouvez le diluer dans un produit comme ça ou carrément l'incorporer dans une crème, parce que ça en fait c'est de la vitamine C sur lequel vous avez 4 groupements palmitates qui ont été greffés, qui permettent en fait de solubiliser le peptide, n'importe quoi, pas le peptide de cuivre, qui permettent de solubiliser dans le gras la vitamine C en fait. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on sait qu'il est converti dans la peau en vitamine C, c'est-à-dire en L-ascorbic acid. Donc si jamais vous voulez avoir le côté anti-hyperpigmentation plus le côté antioxydant, sans avoir le côté irritant de la vitamine C, la forme tétraisopalmitate est excellente. Je pense que j'aurai la question, vous pouvez absolument combiner les deux. Si vous avez beaucoup d'hyperpigmentation, que vous voulez lui mettre un coup, ça c'est un excellent combo de faire Elan avec la forme ascorbyl tétraisopalmitate. On va parler maintenant des peptides. Là encore, je vous l'ai dit en introduction, le peptide qui est le plus connu de chez The Ordinary et Niod, c'est le peptide de cuivre. Ne me demandez pas pourquoi, il est très très peu utilisé dans l'industrie des cosmétiques. Vous avez d'ailleurs très très peu de fournisseurs. Pourtant, le peptide de cuivre, c'est vraiment le peptide star anti-âge. Il n'y a pas d'autre mot. Il est anti-inflammatoire, il aide la peau à se réparer et il est aussi anti-âge et probablement qui fait la promotion même de la synthèse de collagène. Vous avez deux formules. Vous avez d'abord la formule moins chère qui est celle de chez The Ordinary, qui est le buffet avec 1% de peptide de cuivre, et sinon vous avez la version nettement plus chère qui s'appelle le KS3. Je ne vais pas tellement vous les décrire parce qu'on va en parler beaucoup plus avec justement les chimistes et les personnes qui ont vraiment formulé ces produits. Donc c'est pour ça que je vous l'évoque rapidement. Vous le mettez avec vos soins hydratants comme par exemple le marine hyaluronique. Mais ça c'est vraiment des produits d'exception. Le Copper, le KI, si vous voulez l'essayer un jour, il existe aussi en petit. Vous avez la version 15 ml et la version 30 ml. Et vous avez un autre produit dont on va parler aussi un peu qui est extrêmement particulier. Là encore, c'est vraiment, pour moi, c'est exactement comme le multimoléculaire hyaluronique complexe de chez Niod. C'est vraiment un produit pour celles et ceux d'entre vous, vous avez vraiment envie d'avoir ces formules ultra particulières, qui est le Kale. Donc c'est le Copper Amino Isolate Lipid en gel, qui est aussi extrêmement particulier et qui a un actif, justement, c'est le peptide de cuivre sur lequel il y a un groupement palmitate qui a été greffé, mais on va en parler un peu plus tard. Rapidement, parce que sinon cette vidéo va durer 3 heures, évidemment le mélange du peptide de chez Niod pour le contour des yeux. Si vous êtes extra, si vous voulez vraiment, comme on dit, augmenter le game en anti-âge pour le contour des yeux, essayez ce sérum au peptide qui est le Fractionated Eye Contour Concentrate, le FEC.
qui se trouve juste là. Alors, il est cher, mais vous allez pouvoir vous en servir très longtemps. Moi, en général, je m'en sers 6 mois. Donc, c'est pas compliqué. On peut vraiment s'en servir très longtemps. Et là aussi, en plus, il a un côté qui est très lissant pour le contour des yeux. Et j'ai plein de... Enfin, il y en a plein d'entre vous qui adoraient ce produit-là. On va terminer avec un antioxydant et les rétinoïdes. Un antioxydant, là encore, est-ce que c'est nécessaire de l'avoir? Non. Mais si vous avez envie, là encore, d'avoir vraiment une routine anti-âge ultra complexe, essayez le Survival Zero de chez Niot, qui est ultra intéressant et qui est bourré d'antioxydants. Alors, il y en a certains, on n'a pas vraiment d'études cliniques pour pouvoir le montrer. C'est pour ça que je vous dis que c'est un complément, mais c'est très intéressant. Les 3 derniers produits, c'est dans la famille des rétinoïdes. Vous avez tout simplement les rétinols de chez The Ordinary qui se trouve juste là. Vous avez du 0,2, du 0,5 et du 1%. C'est pour moi les rétinols les plus accessibles et les moins chers. Ils ont le défaut d'être en pipette, hein, sauf que ça coûte rien du tout. C'est dans une formule grasse, c'est pas la formule la plus élégante. Vous pouvez pas vous en servir plus de 3 mois. Donc du coup, vous n'allez pas pouvoir les terminer, sauf si vous les mélangez à votre crème pour le corps. Mais là, pareil, quand on a un faible budget, qu'on va pas braquer une banque, hein, c'est cela moi, que je vous recommande. Et je vous recommande vraiment, là, pour le coup de cela, les commander uniquement en ligne pour être vraiment sûr que ce soit le plus stable quand ça arrive à la maison. Mais quand on a un faible budget, c'est cela qu'il faut utiliser. Pensez à bien le fermer et surtout ne pas l'utiliser plus de 3 mois parce que ça va être dégradé. Sinon, vous avez 2 classes. Vous avez dans la famille des Gran Active, vous avez le Gran Active Emulsion qui contient du coup le Gran Active qui contient un dérivé de la trétinoïne qu'on appelle l'HPR, hydroxypinacolone rétinoate, qui est ultra intéressant aussi en anti-âge. Surtout pour les personnes où vous avez peur des irritations, où vous y êtes sensible par exemple au niveau du cou, vous pouvez très bien vous en servir. Et ce que j'aime beaucoup dans le Gran Active émulsion, c'est que justement, il contient aussi un tout petit peu de rétinol. Donc vous avez vraiment le pouvoir du rétinol. On a des tonnes de données dedans. Il est de souvenir à 0,1%, qui est aussi un excellent antioxydant plus le Gran Active. Ou bien vous avez la famille des Gran Active rétinoïdes. Là, par exemple, celui-ci, c'est celui qui est à 2%. Qui sont aussi pas mal du tout. Pour commencer un anti-âge, par exemple, il est intéressant. Ou si vous avez de l'acné, que vous avez peur de vous irriter la peau avec le rétinol, je vous recommande aussi le Gran Active. Voilà. J'ai été un peu rapide dans cette partie parce que je sais que le reste de la vidéo va être long parce que là maintenant, je vais vous emmener un petit peu dans les locaux de DECEM pour justement vous montrer comment ça se passe, comment c'est formulé, le labo, etc. Puis écoutez, voilà, donc rejoignez-moi dans la suite de la vidéo. Hi Cyril, welcome to DECEM R&D Lab. So this is where all the magic happens. So I'm Ruth Jamie. I'm the principal R&D scientist here in DECEM R&D Lab. Donc je pense que vous avez compris, en fait là vous êtes vraiment au cœur de la création du groupe DECEM. C'est là en fait où toutes les formules sont créées. Le laboratoire, en fait il est tout en long, là vous le verrez pas, mais vous avez toute une partie qui est là-bas. Et on va vous montrer en fait la partie qui se trouve juste là. So maybe we can walk and you can show us. Go through and I'll show you how everyday life here in the R&D lab is. So this is again everything where it happens. So from concept to formulation to reality, this is where everything takes place. Ce qui est important de savoir, c'est que chez DECEM, ce ne sont pas en fait des concepts marketing qui sont ensuite envoyés au formulateur. En fait, c'est l'inverse. C'est l'équipe en fait scientifique qui commence à créer des concepts et des idées, et ensuite c'est envoyé à l'équipe marketing. Donc en fait, c'est vraiment l'idée inverse. C'est aussi une des raisons pourquoi j'aime autant cette marque. Yes, so currently we have more or less 30 chemists working heavily on all the ordinary products and Neod line. So as you could see, here are where all the formulations take into place. We have here some batches that are being made. We could show you some of them. We have the instruments that we use for our formulation. We have the mixer, hot plates, weighing scale, and a homogenizer over here. So this is where all the formulations comes into place. Donc je vous l'avais un petit peu expliqué, mais en fait l'idée c'est que vous avez des ingrédients de base qu'il faut souvent solubiliser, c'est-à-dire il faut les dissoudre soit dans la phase aqueuse, soit dans la phase grasse par exemple. Et vous avez des machines comme là par exemple qui vont permettre en fait de mélanger et de chauffer. Vous en avez d'autres comme juste ici qui permettent vraiment que de mélanger pendant un certain temps, c'est ce que vous voyez ici. Vous avez aussi évidemment une balance, c'est ce que vous avez là, on va pouvoir peser les ingrédients.
Et vous avez aussi les machines qui font un mélange un peu particulier pour faire des émulsions. C'est ce que vous avez en fait ici. Alors, je ne peux pas vous donner les noms exactement techniques, vous les avez eu en anglais, mais en français, je les connais pas bien. And with all these tools, we could come up with any format that you prefer for formulation. It could be a thin serum, it could be a gel, it could be an emulsion, oil and water, water and oil, you name it, this is where you could make it. And once we have the formulation, we also subject them into several testing that would involve of course, the efficacy and functionality when it comes to our clinical research department. And all the formulations are tested as well for microbial studies. Aside from those two, we have to ensure that the products are stable over time, over the course of its shelf life. And this is where R&D is also heavily involved when it comes to stability studies. So with our stability studies, we subject the formulation into different temperatures, including as well the room temperature up to the elevated temperature just to mimic the accelerated stability. And we could extrapolate how the formulation would behave over time in the span of its shelf life. L'idée en fait de la stabilité, c'est de s'assurer que une fois que la formule a été créée, c'est qu'elle reste la même, qu'elle soit stable en fait au cours du temps. Et pour ça, ils utilisent différents incubateurs à différentes températures pour justement s'assurer que le produit final soit stable en fait au cours du temps. Vous avez aussi vu une partie de la microbiologie, c'est-à-dire s'assurer que d'un point de vue bactérien et champignons, évidemment, ce ne soit pas contaminé. So here we'll just show you the incubators that we have in-house that's heavily used for our stability testing. We have the colder temperature fridge, and then as we mentioned earlier, we have elevated temperature just to mimic how it would behave over time in the course of its shelf life. We have here incubators and we do have even chambers for freeze-thaw stability. So we have to ensure not just the accelerated stability, but we want to capture all conditions that the product could go through. It could be sold in colder regions such that when you toss the product, let's say it's shipping out in the customer's porch, it could freeze if it's winter time. Yeah. So we want to make sure that even after it's being frozen, it could fall back to its original state. So we try to capture all the conditions, again, that the product could go through over the course that the product is in the customer's hand. And now we are moving to the last room. Yes. So once all the testing are done and we're happy with the formulation, we're now ready to scale up the formulation. So here in DECIEM, we do make our products from beginning up to the end. So it comes from the concept, we develop the formulation, we do all the necessary testing, and we do the upscaling as well. So from concept to reality, up to the shelves, up to the customer's hand, everything is done here. So for upscale, we have instruments that we use. So we could make batches from 100 grams, as small as 100 grams, up to a size of 1 kilo to 3 kilos. So these are the kettles that we use to mimic the production scale. So here we have a kettle to try out the formulation and make it into a 3 kilo batch. And once we're good and happy, then it would be ready for scale up. The batches could range from 100 kilos to 1,000 kilos, even as big as 5,000 kilos. Donc en fait, un truc qu'il faut vraiment bien comprendre chez DCEM, c'est que tout est fait en fait ici. C'est-à-dire que le développement, c'est ce que vous avez vu des produits est là, la microbiologie, c'est aussi là. Et vous avez aussi cette étape qui est très particulière où une fois que la formule, ils sont contents qu'elle soit stable, qu'elle est bien, ils vont commencer à faire en fait des lots un peu plus gros pour essayer de mimer ce qui va se passer à l'usine. Et l'usine, malheureusement, on ne va pas pouvoir vous la filmer, mais ils ont aussi leur propre usine. Donc vous avez vraiment un contrôle de la chaîne de A à Z. Le dernier point aussi qu'on ne vous a pas montré, so the last part is over there. It's all the raw ingredients that you're using to formulate. Yes, so this room houses the upscale portion, and this is where all the raw materials are stored. Que vous avez en fait de chaque côté. Donc maintenant, pour cette dernière partie de la visite du laboratoire, en fait, il y a Ruth qui a une petite surprise. So, what is the surprise? Oh, we have a surprise for Cyril. So Cyril will be
the ordinary formulator for today. He will be making the buffet plus copper peptide. Comme vous le savez, c'est un de mes produits favoris, je vous en ai déjà énormément parlé. Et donc on va vous montrer en fait juste ici à côté, il va falloir que je mette les lunettes de protection. On va en fait mélanger les différents ingrédients pour pouvoir en fait produire le fameux buffet avec les peptides de cuivre. Donc vous avez d'abord, ils m'ont simplifié parce que vous avez l'étape 1. Et ça, if you remind me, it's an homogenizer. Yes, it's a homogenizer. Voilà, je ne peux pas vous le traduire en français, je ne sais pas. On va d'abord le mettre en route à 2000 RPM. Et en fait, le nombre de tours auquel ça va tourner. So I should go to 2000. Yes. It's over there. With more. Yes. Okay. Be good. And then we Be good. Then we are going to add, on va ajouter l'étape numéro 2. En fait, là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de dissoudre les premiers ingrédients. Pour cette étape, on attend en fait. Ce qu'on ne vous a pas montré aussi, c'est qu'on peut utiliser une spatule en fait pour vraiment s'assurer que tout soit correctement mélangé. And then So I step go to 4. step 4. Yes. Ok, donc on continue. Donc, comme vous pouvez voir, c'est pas très compliqué, c'est juste à suivre. C'est beaucoup plus simple que mes expériences. Voilà. So I proceed to step 5. Yes. Voilà, donc on continue. Donc là, on a fait l'étape numéro 5. Maintenant, on va faire l'étape numéro 6. Et ça, en fait, l'étape numéro 6, c'est l'agent pour la viscosité. Donc, vous pouvez voir, vous avez des ingrédients liquides et vous avez des ingrédients en poudre. Dans les laboratoires en fait, de biologie, moi je faisais beaucoup de biologie cellulaire et de culture. Ça, c'est le genre de choses par exemple qu'on n'avait pas. C'est un laboratoire évidemment de chimie, c'est très différent. Quand on était en bas au laboratoire de microbiologie, là par contre, c'était plus dans mon environnement parce que c'était le style de laboratoire dans lequel je travaillais en fait. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais en fait on voit que la viscosité a augmenté. I'm telling them that the viscosity increased. And yes, the last step is where the color change will happen. You will be responsible for that blue, bright blue coloring of your buffet plus copper peptide. Donc la dernière étape, c'est l'étape évidemment la plus importante, je pense que vous reconnaissez la couleur, c'est le peptide de cuivre qu'on va rajouter qui a cette couleur bleue. Et le cuivre en fait en solution, quand vous le mettez dans un liquide, ça donne en fait une couleur bleue. Parce que je pense que vous le savez, mais le cuivre des canalisations, c'est sous forme de métal. Dans ces cas-là, ça a cette couleur de cuivre. Et là, vous allez voir le changement de couleur. Donc, comme vous pouvez voir, là, en fait, on a terminé. C'était un protocole assez simple. Et puis là, on a fait du peptide de cuivre de chez The Ordinary. Here we are in the microbiology lab, and my name is Kinari Patel. I'm the head of the micro, and I will give you a little tour in the micro lab today. So basic concept of the lab, we do all testing in here, and my background is I have a 15 plus years of experience working with the cosmetic, with the NHP, as well as the drug and pharmaceutical products. Okay. Donc en fait là, vous vous retrouvez à l'entrée du laboratoire de microbiologie. On est avec Kinari. Et c'est en fait le premier endroit, quand vous rentrez dans le laboratoire, vous allez porter une blouse de protection que vous avez juste ici. Nous on a, comme moi je suis un invité, j'ai une blouse de protection qu'il va falloir jeter, qu'on jette ici, mais c'est toujours important en fait de vous protéger. Donc on va passer à la pièce suivante. So can you show us the rest please? Perfect, thank you. So basically we are entering in this room. It's a sample receiving area where the sample will be entered in this laboratory as well as is given a right procedure and night number, and it will be booked in our system. Exactly. So maybe we can move forwards. Yes. And we are going to show them the different kind of sample that you get. That's right.
Okay, so as I was just telling about sample are booked, we have a different variety of sample. This is the finished product sample, as well as this is a R&D samples. We also do the bulk sample that is received from the Eastside facility, and we also have it in a primary package sample. Donc en fait, ce que Kinari vient de vous expliquer, c'est que ce laboratoire de microbiologie, en fait, il est là pour pouvoir justement tester les produits au moment de la fabrication. Donc en fait, ça se fait en 3 étapes. Ils vont d'abord, c'est ce que vous avez ici, tester la matière première pour savoir si elle est contaminée ou pas. Donc ils vont regarder en fait si vous avez des pathogènes, des bactéries par exemple qui seront dangereuses pour votre santé. Ils vont aussi tester au moment où vous avez en fait le mélange des différents ingrédients, c'est-à-dire que la formule en fait elle est créée. Ils vont prendre un petit échantillon pour vérifier que tout est OK. Et ensuite, c'est ce que vous voyez par exemple avec ce produit-là, ou alors en fait c'est la nouveauté qui est leur sérum pour les cils et les sourcils. Ils vont vérifier que dans le produit final, il n'y a pas de contamination. Et maintenant, on va vous montrer en fait comment ça s'est fait au niveau du laboratoire. Here is the sample that we received from the Eastside manufacturer. Once it's packed or either in the bulk situation, it will be received here and it will be tested for microbiology parameters under this biosafety cabinet, which is the secure system and does not bring the contamination from the external vendors. It will be in a different media, and a solution will be tested, and it will, if there is a growth, it will be appear on a selective media. So this is our media preparation room where we prepare the media, different type of media, with using the master clave, with the APS, with a bead bark and a hood, and we are creating media here, which is the food for microorganism. These food and a right temperature allow the bacteria to be seen on an agar medium or the broth medium. Without this nutrient food, bacteria cannot be seen by the eyes. So it will be observed through this different food. Donc en fait, ce que Kinari vient de vous expliquer, c'est qu'une fois qu'ils reçoivent, donc là en l'occurrence c'est un produit fini, quand ils vont faire les tests, en fait ce qu'ils vont regarder, c'est ce qu'il y a des contaminations avec des bactéries ou certains champignons. Pour ça, pour les faire pousser, on a besoin de ce qu'on appelle d'un milieu de culture sélectif, qui est fait à partir d'agar-agar, qui est en fait un gel solide, on va vous le montrer juste après, et de nourriture, on appelle ça en anglais c'est le medium, qui est en fait en gros de la nourriture. Ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'on a des milieux sélectifs, c'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui pousse dessus, ça va être uniquement une certaine bactérie ou une autre bactérie, et tout ça c'est fait sur, tous ces milieux-là sont faits grâce à ces machines que vous voyez juste là, qui vont permettre en fait de faire le mélange. C'est-à-dire que chez DCEM, même en termes de microbiologie, ce n'est pas quelque chose qu'ils ont externalisé. C'est-à-dire qu'ils font tout ici. On est toujours dans le même bâtiment, en fait. Vous avez aussi tout ce laboratoire de formulation que je vous montrerai après, mais aussi de tests microbiologiques pour s'assurer que les produits qui sont vendus ne soient pas contaminés. Donc maintenant, on va passer vraiment dans la partie là-bas un peu sympa, qui est en fait la partie des laboratoires. Once product is tested into the different media, it will be incubated in a different incubator at different temperature. Once the incubation is completed, if product is free of pathogen, it will be appear no growth. However, if there is a pathogen present, it will be appeared on a selective media with a different color, and we can see it by eye, and once we have a growth present, it will be identified by the MALDI-TOF system, which is a mass spectrophotometry. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'une fois que le produit a été récupéré, il est échantillonné, il va être mis, en fait, c'est ce que vous avez ici, dans des milieux de culture. C'est-à-dire qu'on va faire amplifier un pathogène si jamais il y en a un, et ensuite c'est étalé sur ces petites, donc on appelle ça des boîtes de pétri en français, avec un milieu d'agar-agar gélifié, comme vous pouvez voir, c'est du solide en fait, et ils vont regarder si vous avez des bactéries. Alors si vous les regardez ici par exemple, vous allez voir que vous avez des petits points dessus qui correspondent en fait à certains types de bactéries, et ces bactéries, si jamais il y en a qui poussent, elles vont être prises. Ils vont en fait utiliser cette machine, alors il faut quand même un peu préparer l'échantillon, qui est en fait un spectrophotomètre de masse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que ça va permettre d'identifier finement les bactéries. En fonction du type de bactérie, vous avez certaines protéines qui vont être par exemple que pour les Escherichia coli, que pour les staphylocoques dorés ou alors les salmonelles.
si je me trompe pas, normalement, c'est ça, c'est les 3 pathogènes en fait qui regardent. Et en fait, c'est le système qui leur permet de savoir si c'est OK ou pas. Et comme je vous l'ai expliqué, c'est fait en 2 grandes étapes. Lors du mélange des ingrédients et vraiment à la fin, c'est-à-dire que quand on a le produit final, là c'est ce qu'on vous a montré, comme toujours pour s'assurer que c'est propre en fait à l'utilisation. C'est un petit peu l'idée. So thank you so much, Canary. No problem. Most welcome, and I'm happy to have presented today the microbiology lab and what processes we do. Okay. So, see you upstairs. Alors maintenant, on se retrouve en fait dans la partie de la recherche clinique. En fait, c'est toute la partie qui va s'assurer que que plutôt le produit final, il est irritant ou pas, ou surtout si ça fonctionne ou pas. So I'm going to let you introduce yourself. So my name is Carla O'Connor, and I'm head of clinical research here at Deciem. So what we're doing here in the clinical research at Deciem is really trying to understand how our ingredients and formulations work before we do external testing with third parties for final claim support. So Kashini here is our clinical research coordinator, and she is working on developing a method on understanding how our products comb through our hair. So that's one of the key instruments we use to understand will the formulation perform well when we send it out for third party support. Other testing that we do some small clinical trials in-house with volunteers, and we use probes on the skin to understand will our formulations function when it comes to certain attributes like moisturization or for the skin barrier for transepidermal water loss. So we use probes on the skin like this to give us a direct measurement of moisturization and skin barrier, and these give us an idea will our products function when we send it out for final claim support. Another key area in the lab is our in vitro cellular laboratory, where we're trying to understand how our ingredients function, if they're going to be safe within formulation on the skin, and also different claim supports around different biomarkers that we are targeting within the skin. Donc en fait, ce qu'on vous a expliqué, c'est que là, vous avez ce qu'on appelle un cornéomètre, qui est en fait un appareil qui permet de mesurer le taux d'hydratation de la peau. Donc c'est quelque chose de très classique. Et ce qu'on va vous montrer dans la seconde partie, c'est toute la partie en fait de biologie cellulaire qui est faite in vitro pour compléter toutes ces études. Et la particularité de DECEM, en fait, c'est que tout ça, c'est ce qu'on appelle in-house, c'est-à-dire c'est vraiment quelque chose qu'ils font eux-mêmes, et de temps en temps ils passent aussi par d'autres laboratoires en fait qui sont indépendants. Donc en fait cet appareil, comme je vous l'ai dit, ça permet de mesurer l'hydratation, et ça fait en fait passer un petit courant électrique qui est corrélé à la concentration en eau que vous avez à la surface de la peau. Ça, c'est un test qui est très important, qui permet en fait de savoir si un produit hydratant est vraiment hydratant ou pas, et en fait on peut le faire à différents temps. So right here you'll see that the hydration levels are at 52, 50 and 52. So that's a good hydration value. Yes, indeed. Ok, donc on se retrouve en fait dans la deuxième partie du laboratoire de recherche clinique, qui est la partie, on va dire, qui m'excite le plus, parce qu'on est vraiment dans de la biologie cellulaire. C'est exactement ce que je faisais. Donc c'est là où ils vont faire certaines expériences de biologie cellulaire dans cette pièce et dans la pièce d'à côté, en fait, pour pouvoir par exemple savoir si les ingrédients vont sensibiliser la peau ou pas. Donc par exemple, vous avez cette machine-là qu'on appelle un fax, qui est de la cytométrie en flux. C'était ma spécialité en fait quand je faisais de la recherche. J'avais envie de vous le présenter, c'est un peu pour vous montrer un petit peu à quel point le groupe DECEM incorpore en fait vraiment la science. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez ici, on est toujours dans le même lieu, et ils ne se contentent pas juste de formuler des produits et ensuite d'externaliser cette recherche comme c'est très très souvent fait. Et cette technique-là, par exemple avec la cytométrie en flux, ça fait partie des techniques de pointe en fait en biologie cellulaire, qui permettent vraiment d'analyser très très finement certaines caractéristiques cellulaires pour savoir par exemple si vous avez certaines cellules qui sont dans un état inflammatoire ou pas. Je ne peux pas vous le montrer, mais ils m'ont montré par exemple certains résultats, et on voit vraiment que c'est de la recherche de très bonne qualité. Je vais juste vous montrer, on ne peut pas rentrer dans la seconde pièce où ils font beaucoup en fait de culture cellulaire. Ce que vous voyez ici, c'est la dernière partie du laboratoire dans laquelle on ne peut pas rentrer parce que l'accès en fait est réglementé. Donc vous avez par exemple encore des hottes à flux laminaires qui permettent en fait de faire de la culture cellulaire. Vous avez également des incubateurs qui permettent de mettre en culture les cellules pour faire différents tests. Et vous voyez également des pipettes
avec des cônes en fait qui permettent de faire toutes les expériences dont ils ont besoin de faire. Nous sommes en fait en compagnie de Prud'Vie qui fait donc partie du groupe de DCEM depuis sa naissance et je voulais absolument avoir une interview avec lui en particulier pour qu'on vous parle un peu plus du peptide de cuivre qui existe dans 2 produits qui est le fameux peptide de cuivre que vous retrouvez chez The Ordinary dans le buffet et également chez NIOD, donc le reste de l'interview sera en anglais. So Prud'Vie, can you tell us a little bit of what you are doing at DCM? For sure. First, hello to Cyril and Decium followers. Nice to be here with Cyril. So myself, Prud'Vie Kaka, Chief Scientific Officer at Decium. We are the brands supporting The Ordinary and NIOD. And my role here at Decium is overseeing the whole scientific pillar. So at Decium Scientific Team, we have R&D, quality and regulatory. So my objective is to kind of work with all the team members from end-to-end process. So right from brainstorming until the product reaches the shelf. So further diving deep, my primary focus within the business is to kind of follow through from concept of new product development until kind of the end of the formulation. Thank you. So my first question to you, so it's about the copper peptide, is how and why did you decide to use the copper peptide? What I'm often telling to my subscribers is that there are only like a handful of brands that are using this ingredient, despite the fact that there are a lot of scientific data. So I've always wondered, like, how did you come up with this amazing ingredient? For sure. So copper peptide is very, very well studied ingredient, and there's a lot of scientific literature and data that supports the benefits of copper peptides. And one fact that you all might know is copper peptide is actually part of the body. So when there is any skin damage, GHK, which is kind of the peptide that attaches to copper, is kind of released at the site of wound or site of healing. So knowing the balance of benefits and its presence in the body and safety, we decided to kind of bring this ingredient forward to educate our consumers and kind of enlighten them with all the benefits that copper peptide can do. And furthermore, what we also realized when we start to work with peptides is peptides are extremely safe, but they're also very specific in the benefits they can generate. And unfortunately, the cost of making peptides was a biggest limitation factor on why there was not much wide usage of peptides. So, which is why all these reasons combining, we wanted to kind of bring it forward at the levels where it can really drive benefit with all these amazing facts in the background. Yes, indeed. So at DCM you have 3 products that are formulated around copper peptides. So you have one from NIOD, which is the KS3. You have another one from The Ordinary, which is the Buffet plus 1% copper peptide. And you also have your most recent one, which is the KAL 1%. So can you start by telling us what is the main difference between the 3 products? For sure. So first I'll start with the simple difference, which is the texture difference. So Buffet plus copper peptides is a slightly gel-like texture, whereas the CAIS3 with the NIOD is a water-like texture from the dropper, and CAIL is like a transparent blue gel that looks light as a texture, but after application, it's a very rich texture, which is supported by squalane as a base in the formula. And when we go into the technical aspects, so CAIS3 with the NIOD is kind of a collagen supporting technology. So again, the
whole premise of all the copper peptide containing products are to kind of promote the healthy looking skin and kind of giving the visible benefits superficially on the skin. So the way they separate is, if I take CIS3, it has a lot of collagen supporting technologies that deliver superficial benefits. And if I go to CIL 1%, it brings the pro-collagen benefits plus also what we call as pro-lipid and pro-fat benefits. So when I kind of bring these benefits into superficial skin, CIS3 kind of give the visible benefits of anti-aging when it comes to pigmentation or improving the wrinkles. Whereas when I go to CIL 1%, it brings those same benefit. Plus, it also brings some firmness and elasticity to skin. Having that product counteracting the adipose tissue loss, it benefits the skin and giving some nice volume and firmness. At the same time, when I go into Buffet Plus Copper Peptides, it has much more technologies. I mean, if I take a few examples, we've got matrixyl peptides in there which support collagen. We've got arginine and cyanate, which helps with the expression lines. We've got a postbiotic in there which helps skin in natural turnover, and we also have NMF amino acids from hydration perspective, and also hyaluronic acid, plus copper peptides. So Buffet is kind of a little bit of everything from the overall sense of anti-aging, but CIS 1%, CIS3 1%, and CIL 1% are very strong products within collagen supporting and also counteracting the adipose tissue science aspects around them. Okay, thank you. So if I'm not mistaken, the case 1% contains 2% of the tripeptide 1 that is combined with 1% of copper peptide. If I'm right, I'm wondering why you didn't use 2% of copper peptide. There are also some data in the scientific field that tend to show that the copper is there to protect the degradation of the peptides. So that's my interrogation. Great. Yeah, for sure. So that's a great question. So yes, in CIS3 we do have 2% of GHK, which is the tripeptide 1, and we also have copper. So the reason we kind of went with the combination of having both GHK-Cu and GHK is, if I step back to the version 2, so one reason is GHK-Cu and GHK both have their own benefits. So GHK-Cu, when combined with copper, has this overall benefits for science of anti-aging, and GHK has some antioxidant benefits. So we wanted to have those two streams working side by side within the product. And also, to remind, in our version 2.0, we had two bottles. So one bottle contained copper and another bottle contained just 2% of GHK, which is the tripeptide 1. So combining both, so the copper is in teal color and the tripeptide combination is colorless. So when both are combined, the teal and colorless combination goes into very vibrant blue. So that is an indication of an instant reaction of GHK reacting with copper, forming GHK-Cu instantly in front of the eye. So we wanted to kind of show that immediate reaction as a visual thing for our consumers. But later down the road, for sustainability and stability reasons, we kind of decided to merge them both and just offer one bottle. And also, Cyril, to your point on degradation, yes, there are definitely a lot of scientific literature around protection, but the science that we're aware or familiar is the GHK in peptide categories is called the carrier peptide. So it actually, one of its function is actually to carry copper into the skin. So which is the angle?
we kind of took for these products. So about the new case, which is the third version, if I'm not mistaken, I have noted that the INCI list has slightly changed because now it's no longer tripeptide 1, but it's tripeptide 1 copper acetate. So can you tell us a little bit more about this change and why now we no longer need to mix the two bottles as in the previous versions? For sure. So, acetate was always part of the making of the peptide, Cyril. So I would say it's more a regulatory evolution on what to disclose and what to not disclose. So in the past, we didn't have a need. But like I said, it's an evolution on the information that we received from the manufacturer of the peptide, and that's how we ended up changing. And like I said, the transition from version 2.0 to 3 is the main driving reason is sustainability. When we kind of mix the second bottle into the first bottle, the second bottle is kind of redundant, so we wanted to avoid the waste we were generating, which is why we transitioned into one bottle. But also, as we are expanding globally into everywhere, we wanted our product to be more resilient and stable, which is why one of the reasons of kind of having version 3.0. Okay. So I think the main question, especially for my subscribers, is basically how to choose between the case and the one from the ordinary. So I know that there is a difference of the texture, but there is also a big difference in the other peptides that are combined with copper peptides. So what is your view on this, and how would you recommend the case over the one from the ordinary? For sure. So the Buffet plus copper peptides, I would say, let me step back. So the three products with copper peptides are best suitable for anyone looking for intense solutions for anti-aging. So I would say for the age group of 35 or 40 plus, these products are best suited. So the way to decide between each of these products is first the texture preference you may have. At the same time, the benefits that you want to see. So Buffet has benefits in expression lines. It has the hydration elements as well, with the amino acids and hyaluronic. So if you're looking for a solution for a wide variety of concerns, then Buffet is kind of your go-to. At the same time, if you're looking for an intense collagen supporting technologies which could bring you benefits around wrinkles, whether that be wrinkles with depth or less depth, your preference can kind of go towards CIS3 1%. CIL 1% is kind of the rich texture we've got. It has the benefits of the CIS3 plus the pro-lipid and pro-fat benefit, which kind of superficially can help towards the firmness and elasticity beyond the collagen supporting technologies. So I would say CIL 1% is a little expanded in benefits around firmness and elasticity. So again, it depends on what concern you're targeting. Okay. So my next question is going to be focused on the CIL 1%, because this one, it doesn't use exactly the copper tripeptide one. It uses a peculiar form of it. So I already know that copper peptide is only soluble in water. However, the CIL 1% is mostly soluble in lipid, if I'm not mistaken. So can you tell us a little bit more about how did you come up with this idea, and why did you decide? I mean, what was the reasoning behind it to say, okay, we already have serum that are water-based. Why did you want to go further and have a lipid-based formula? Great question, Cyril. So, like you rightfully mentioned, CIS3 1% brings in just the copper tripeptide one, which is freely water soluble. However, as an evolution, we wanted to bring or take
the existing copper peptide to kind of the next level. So we start to explore and we kind of discovered this peptide, which is same as copper peptide, but the branch is palmitoylated. So you'll see PAL-GHK-Cu. So it has a lipid branch attached to copper tripeptide 1. So from benefit standpoint, what that can additionally do is so any lipidic peptides has better affinity for skin lipids. So as we're trying to target, as we say, pro-lipid, pro-fat formula, we wanted to take copper peptide to the next level with that palmitoylated version, so to bring those benefits. So like you also mentioned, PAL-GHK-Cu is not water soluble, and at the same time, the easiest way to do is kind of suspending PAL-GHK-Cu in water or in emulsion. But there is a big difference, I'm sure many of you know, there's a big difference between the efficacy of a solution versus a suspension, which is why we didn't want to launch a suspension, and we wanted to fully solubilize PAL-GHK-Cu. Which is why we're seeing a unique formula for CIL1%. So it's kind of an oil or squalene-rich base, but at the same time it's clear and it has PAL-GHK-Cu fully solubilized in it. So that's kind of the uniqueness of the formula. And we actually patented the whole formulation since it is kind of a unique one. And again, the driving factor for that texture or format is performance and solubilization of PAL-GHK-Cu. Okay, thank you. So my last question, which is a guess, I would say, is that because the idea of making the copper peptide into a lipidic form, it is going to be better absorbed by the skin. So my question is that, do you find that the K3 gives more potent results than the other water-based formula because of this? Definitely, that's another good one, Cyril. So, I would say it's hard to compare both the products, knowing they're two different textures and they vary in technology quite differently. But I would say, as a summary, CIS3 is all around supporting collagen and kind of those superficial benefits of wrinkles, whereas CIL1% is a little bit more beyond the wrinkles, which is also giving that elasticity and firmness to the skin. So both, again, coming from the background of trying to elevate skin's overall health. So I guess to summarize again, it's hard to compare both, but both has their own targeted streams of mechanisms on how they bring skins into a better shape. Okay, so thank you so much for answering all my nerdy questions. And maybe I will see you next time in Toronto or somewhere in the world. Absolutely, my pleasure, Cyril, and thank you for having me again. Thank you. And anytime, we'd love to have you back in Toronto. Definitely. Bye-bye. Donc écoutez, j'espère que cette jolie vidéo vous a plu. Comme vous pouvez voir, je suis de retour à Paris. Ça a été une vidéo très très riche. Je voudrais d'abord remercier infiniment tout le personnel à DCM. J'ai été vraiment très très bien reçu. Ça a été un véritable plaisir d'échanger avec les personnes. Alors je vous rappelle et je vous redis, cette vidéo n'était pas sponsorisée, c'est-à-dire que je n'ai pas été payé. Si vous souhaitez en tout cas me soutenir au travers de cette vidéo, vous avez des liens qui sont juste en bas, qui sont des liens affiliés. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi parce que c'est aussi par souci de transparence et je veux pas qu'une seconde vous vous dites « Ok, Cyril me dit ça ».
parce qu'il y a des engagements financiers, parce qu'il ne croit pas en ce qu'il dit. Non, ça a été une véritable vidéo qui a été faite vraiment en collaboration entre DCM et moi-même, et ça c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi et pour aussi toute la partie éthique. L'autre chose, malheureusement, j'ai pas pu tout vous montrer parce qu'il y a des choses que DCM a aussi partagées avec moi qui sont sous embargo. Donc c'est aussi pour ça. Il y a aussi des personnes qui n'ont pas forcément voulu être filmées. Mais ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que ce qui m'a fait énormément plaisir, c'est que les personnes vraiment que j'ai découvertes au sein de DCM, c'est que c'est vraiment un groupe et ce sont surtout des personnes qui ont vraiment une éthique dans le sens du partage. Et il y a une femme qui m'a énormément marqué, qui s'appelle Jackie Kankam, j'espère que je prononce correctement son nom, et qui en fait, je sais pas exactement comment vous traduire le titre en français, mais exactement ça s'appelle Senior Director of Sustainability and Social Impact. Donc en fait, c'est la directrice de tout ce qui va s'occuper de l'impact social, mais également de la partie plus écologique, entre guillemets. Et c'est une femme brillante, d'un charisme hallucinant. Une très très belle femme, au demeurant. Aussi, on a discuté longuement et je me suis dit, ah, c'est dommage que je vous ai pas aussi filmé ça, mais malheureusement, il a fallu faire des choix. Et ce qui était assez incroyable, en fait, et c'est quelque chose pour lequel DCM ne communique pas beaucoup, en particulier en France, parce qu'en fait, leur site, même si vous commandez, vous n'aurez pas de frais de douane, mais en fait, le site est en anglais. Donc j'aimerais bien que le site français arrive. Enfin, mais du coup, on n'a pas forcément le relais de toutes les campagnes. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas. C'est-à-dire, en fait, que DCM, moi, je ne savais pas, mais quand vous achetez un produit chez DCM, que ce soit chez Niod ou chez The Ordinary, en fait, il y a aussi toute une partie de l'argent qui va à des œuvres de charité qui sont extrêmement diverses. Et il y a aussi beaucoup de choses qui sont faites d'un point de vue écologique. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que dès le départ, Jackie m'a dit, on sait très bien qu'à partir du moment où on est une marque qui produit des cosmétiques, on n'est pas écologique. Et ça, j'ai trouvé ça très joli parce que très souvent, vous avez un affichage marketing derrière les marques en train de dire nous on est clean, on est green, on est trop écolo, etc. Alors que ce n'est pas le cas en fait. À partir du moment où on produit des cosmétiques, on a un impact sur la planète. Donc je trouvais ça très très joli d'avoir dès le début vraiment cette démarche d'authenticité où on n'est pas, vous savez, dans l'affichage du faux, on dit du fake en anglais, où on vous donne en fait des fausses promesses. Ça, c'est jamais le cas en fait chez DCM et c'est quelque chose que j'ai énormément apprécié. Et il y a plein de jolies actions en fait qu'ils font. Donc par exemple, au niveau des packaging, si j'ai bien compris, à chaque fois en fait qu'ils produisent un packaging, ils s'assurent qu'il y a un nouvel arbre planté. Et donc il y a plein comme ça d'actions qui sont très intelligentes et qui sont faites en fait pour réduire un maximum leur impact écologique. J'aurais bien aimé vous en parler un peu plus, qui est aussi associé aux œuvres de charité. Et je trouve ça quelque part un peu dommage aussi que DCM ne communique pas un peu plus là-dessus, parce que pour moi c'est important que je sais que voilà, quand j'achète un produit The Ordinary ou quand j'achète un produit de chez Niod, je vais pas que financer des actionnaires, si vous voyez ce que je veux dire. Une partie de cet argent-là va être aussi injectée dans des œuvres justement de charité pour aller vraiment plus loin et que c'est pas juste, vous savez, comme un peu ces images de certaines entreprises qui sont juste des machines à argent au final complètement désincarnées. C'est absolument pas le cas de chez DCM. Donc je voulais vraiment remettre un point d'honneur à cela que j'ai trouvé assez fascinant. Il y a aussi d'autres personnes que vous n'avez pas forcément vues, des personnes de laboratoire, des personnes aussi qui gèrent la production, des laboratoires, également qui sont des personnes assez fantastiques, et tout le monde a vraiment ce côté tourné très vers l'humain, comme je vous l'ai dit, ce côté vraiment éthique, c'est vraiment une démarche d'authenticité aussi scientifique que j'apprécie énormément. Alors moi je suis pas forcément d'accord avec tous les produits, etc., même en termes d'efficacité, mais c'est une très très jolie marque avec vraiment des gens incroyables. Et je voudrais vraiment aussi remercier Johan. Johan, en fait, c'est la personne avec Laetitia d'ailleurs qui s'occupe des créateurs de contenu comme moi, des influenceurs, et qui m'a accompagné durant ce voyage. Et donc du coup, Johan, je prends ce moment vraiment pour te remercier infiniment de tout l'accompagnement que tu as fait avec moi. Et ce que j'apprécie beaucoup, et c'est pour ça que je voudrais insister, c'est qu'il n'y a aucun moment chez DCM, il y a cette démarche où ils vont essayer, vous savez, d'imposer entre guillemets leur marketing, c'est-à-dire j'ai eu 100% ma liberté au sein de cette vidéo. Donc écoutez, voilà, merci infiniment Johan. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous l'avez surtout trouvée ultra intéressante et que vous avez eu autant de plaisir à la regarder que moi.
Là encore, merci infiniment à toute l'équipe DCM. Et puis écoutez, en attendant, si vous voulez toujours en apprendre plus sur le skincare, je vous invite à me donner un pouce bleu, à me laisser un commentaire, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, à me laisser un délicieux commentaire. Je crois que je vous l'ai dit, mais je ne sais plus. Je vous invite également à me rejoindre sur Instagram où plein de choses se passent. Je vous l'ai dit, hein, j'ai pas forcément le même contenu sur Instagram. Là, je vous avais montré d'ailleurs à l'époque quelques contenus que je vous avais justement filmé. Et puis écoutez, voilà. En attendant, prenez bien soin de vous parce que c'est vraiment ça le plus important. Puis on va se revoir dans une prochaine vidéo. Bye bye les zouzous.